Eh bien, plusieurs dossiers et événements importants retiennent l'attention en ce moment, notamment chez nos voisins du Sud. Nouvelle annonce sur des tarifs, nouveaux tarifs en effet, nouveau développement aussi dans l'affaire Epstein. Disons que l'action ne manque pas. Marc-Antoine, commençons par la guerre en Ukraine. Donald Trump, là, on vient de le voir en direct tout à l'heure, espère pouvoir rencontrer en personne Vladimir Poutine d'ici peut-être une semaine. Voilà, il semblait tout de même assez confiant de pouvoir le rencontrer. Paul n'a pas voulu préciser de moment au sein du bureau ovale. Cela dit, ce que rapportait le New York Times au cours des dernières heures, c'est que cette rencontre, elle pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine pour discuter donc d'un cessez-le-feu, tentative de mettre fin à cette guerre. Il aimerait également faire suivre cette rencontre bilatérale par une réunion à trois qui réunirait donc lui-même, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. Ça survient alors qu'aujourd'hui même, l'envoyé spécial Steve Witkoff s'est rendu au Kremlin pour rencontrer Vladimir Poutine, une rencontre de près de 3 heures, utile et constructive selon le Kremlin. Donald Trump parlait d'une réunion productive, qu'il y a de grands progrès qui a été fait et que tout le monde est d'accord pour mettre un terme à cette guerre, qu'ils vont travailler dans ce sens. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun signal réellement qui nous permet de dire qu'il y a un cessez-le-feu qui sera donc accordé en Ukraine au cours des prochains jours, prochaines semaines. Ça demeure la volonté du président alors qu'on est à quelques jours seulement de la date limite fixée par Trump pour que Poutine accepte un accord de paix, sans quoi il pourrait y avoir des sanctions et des tarifs. Mais Donald Trump disait avoir bon espoir que cette guerre soit terminée prochainement. Écoutons le président. We had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. Excuse me? How close do you think you are to some kind of deal? Well, look, I don't want to say. I've been disappointed before with this one. Oui, parce que de promesse en promesse non respectée dans ce cas-là de la part de Trump. Nouvel élément, il en ajoute dans sa guerre de tarifs, avec cette fois-ci des tarifs de 100%, Marc-Antoine, sur des microprocesseurs. Oui, exactement. Paul, cela dit, il a indiqué vouloir exempter les entreprises qui rapatrient leur production aux États-Unis. Il a évoqué l'exemple de Apple. Pourquoi? Parce que le PDG Tim Cook était au sein du bureau ovale au cours des dernières minutes pour donc s'engager à investir des sommes colossales, 100 milliards de dollars supplémentaires qui s'ajoutent aux 500 milliards de dollars qui ont déjà été annoncés depuis le début de l'année. Apple cherche ainsi donc à éviter les tarifs après que Trump ait menacé d'en imposer si la fabrication donc n'était pas rapatriée aux États-Unis. Un mot là, sur l'affaire Epstein qui, on le sait, hante l'administration Trump. Oui, exactement. Il devait y avoir une réunion donc entre plusieurs hauts responsables américains. Ça a été démenti au cours des toutes dernières minutes par le vice-président J.D. Vance. On va écouter ce moment au bureau ovale. I saw it reported today, and it's completely fake news. We're not meeting to talk about the Epstein situation, and I think the reporter who reported it needs to get better sources. Look, the whole thing is a hoax. It's put out by the Democrats because we've had the most successful 6 months in the history of our country. Il devait initialement donc discuter de la stratégie employée dans ce dossier Epstein. On voit que l'affaire continue de faire jaser aux États-Unis. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Chez nous.